Dieu soit béni. Amen. Nous allons s'incliner ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. S'incline tous ensemble. S'inclinăm insieme la maternà. Vai demanar mon Manel, si vous voulez parler pour tout serviteur. Parlez ensemble. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons placer ton serviteur, celui que tu t'es choisi, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur pour parler au cœur de nos invités ce soir. Seigneur, que leur cœur soit réellement touché de ta parole. Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait de son effet. Seigneur, plante-y cette semence dans les vies. Que les foyers soient délivrés, Seigneur. Mets cette lumière dans les ténèbres, Jésus-Christ. Amen, Dieu meu. Et nous disons, Amen. Je ne voudrais pas vous garder longtemps ce soir, parce que déjà les témoignages ont miroité, nous emmènent à réaliser combien Dieu est vivant, bien que nous ne le voyions pas, parce qu'il n'est pas permis à un homme de voir Dieu. Dieu est saint, et puis nous sommes pécheurs, mais par le moyen du Saint-Esprit, il nous amène à le ressentir, Amen. À vraiment nous démontrer qu'il est puissant, qu'il est réel, qu'il est vrai, qu'il est au milieu de nous. Amen. Si tu peux en douter, je le comprends, que tu doutes de certaines choses, mais nous en général, les chrétiens, ont une foi permanente sur la parole de Dieu, où il est dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Amen. C'est pour nous une réalité. Tu peux raconter tout ce que tu veux, rien ne va nous faire changer d'avis, parce que nous sommes sur un fondement, pas sur des paroles, mais simplement sur un fondement. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Je voudrais toucher un thème important. Je vous dis important, vraiment réellement important. Du plus urgent possible. Imaginez combien cela est urgent. Je ne veux pas parler vraiment dans tout le profond de ce thème, car il est assez doctrinal. Et puis aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de doctrine. Ça peut venir plus tard, à un moment donné, lorsqu'on se convertit. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de réaliser ce que Dieu veut à vous dire. Parce que Dieu a un message pour vous. Amen. Alors le message est celui-ci. On va regarder vite fait un petit verset. Hébreux 9, verset 28. Et je le lis vite fait. Ou 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. On va parler de mort, ça fait pas rire. Et on va parler de jugement en 2 mots. C'est les 2 piliers de ce message. Si on pense tout le temps, toute la journée, pendant une semaine, qu'on va mourir, j'en suis sûr qu'il va nous falloir des tubes d'Exomil parce qu'on ne va plus dormir. Ça va nous prendre de l'angoisse la plus grande, ça va nous étrangler un peu partout et on sera très mal. Quand tu t'imagines que tu as des douleurs à un moment donné, que tu crois que c'est quelque chose de grave, c'est terrible. Et puis le gitan est spécialiste dans le domaine des angoisses. Certaines s'angoissent pour n'importe quoi. Et quand on pense à la mort, on réalise qu'aujourd'hui, nous sommes dans un compte à rebours. Nous sommes devant un compte à rebours, une montre dont les aiguilles avancent au fur et à mesure. Et que personne, même pas une larme de gitan sentimental, pourrait l'arrêter. Ce sont des processus de Dieu. Ce sont, je dirais, des annonciations de Dieu, nous démontrant que pendant que nous vivons à la grâce va sortir, elle va se retirer, parce qu'elle va donner place à la justice de Dieu. Nous sommes le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, c'est pour que toi, tu réalises que Dieu t'aime. Pas avec des mots, parce que c'est facile de dire avec des mots, mais Dieu est allé encore beaucoup plus loin que des mots. Il est rentré dans des actes. Et l'acte de l'amour de Dieu, c'est quand on tourne le regard vers la croix. Quand on regarde la croix, c'est vrai que c'est un effroi, c'est effrayant. Un homme plein de sang, une figure pleine de bleu, d'hématomes. C'est horrible. J'ai écouté cet après-midi un pasteur qui parlait de cet homme qui a fait ce film, La Passion. Et lorsqu'il a fait ce film, il était extraordinaire. Mais même ce film a apporté des confusions. Par contre, dans la réalité, ce n'était pas un film. Il n'a pas gagné d'argent, Jésus.
Il n'a pas été payé après avoir fait ce film. Il a réellement souffert. Il a réellement souffert les clous de la souffrance, les fouets de la souffrance. Il a été détruit, anéanti, frappé comme un animal, pas comme un homme, mais comme un animal. C'est ainsi que la Bible le compare. Et quand on regarde vraiment que tout cela, c'est pour toi. Toi qui ne sors pas d'une grande école comme moi. Nous ne sortons pas des palais royaux. Nous ne sommes pas d'une lignée royale. Nous sommes des hommes simples et surtout pécheurs, et même je dirais méchants. Tu dis, je ne fais pas de mal à personne, tu es méchant. Parce que la Bible t'appelle comme ça. Quand on refuse Dieu, on devient, et on a un titre de méchant. Mais Dieu n'a pas regardé cela, sinon tu ne pourrais pas être sauvé. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour pour dire j'aime plus l'un que l'autre, comme a dit le frère Salomon. Dieu ne fait exception de personne. Et la porte de la grâce, c'est Jésus. C'est celle qui va te permettre de te sauver. Certains ont des prétextes que nous avons eu nous aussi en disant je suis jeune. Mais combien tu comptes vivre sur cette terre? Et si même plus tard tu es vieux, tu diras je suis trop vieux maintenant. Ça c'est pour les jeunes. Et les jeunes disent ça c'est pour les vieux. On dirait que l'évangile c'est pour personne. Mais pourtant Dieu ne fait exception. Dans tous les âges, parce qu'il n'y a pas d'âge, on peut se donner à Dieu très vieux ou très jeune. Parce que la grâce de Dieu est pour chacun de vous. Amen. Mais viendra un moment que nous devons réaliser que nous ne sommes pas éternels. Il y a des fois, surtout dans les médias, la télévision parle des hommes ou de femmes qui ont vécu plus de 100 ans, ce qui est énorme. Mais ils se sont éteints. Parce qu'il faut partir de cette terre. Certains disent le plus tard possible. Mais il faut quand même partir. Si tu vis 100 ans, c'est extraordinaire. Mais quand on regarde la Bible, l'homme n'est pas éternel. Donc, il doit mourir. Il doit connaître la mort. Ça, ce sont les conséquences du péché. Au début, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Et la Bible dit, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc l'homme doit mourir. Mais le plus grave, c'est pas simplement de mourir, c'est de quelle façon on risque de mourir et dans quelles conditions. Je te dis, si tu penses à la mort tout le temps, tu vas tellement stresser à mort. Tu auras peur de sortir, tu auras peur de conduire, tu auras peur de traverser une route, tu auras peur de manger, ça dépend quel aliment. Tu vas devenir fou. Mais une chose est sûre, si Dieu veut te parler de cela, si la Bible veut te révéler cela, c'est parce qu'aujourd'hui tu es en danger. Et je le dis haut et fort, tu es en danger. Et depuis un mois, presque 2 mois, tout le temps on entend des jeunes qui partent. Je ne rentre pas dans les détails, nous on est à bout dans ces sujets-là. Mais vous m'avez compris. Certains ont le privilège, ont la grâce de Dieu, en quelque sorte, d'avoir fait la paix avec Jésus et de partir dans le royaume de Dieu, avec Jésus dans la félicité, dans le paradis, être sauvés. Mais d'autres s'en vont sans avoir eu le temps de demander pardon à Jésus, sans se repentir. On ne sait pas demain, après-demain, ce qui pourrait nous arriver. On s'étouffe un peu, et puis vient une crise cardiaque. Si tu as le temps de faire la paix avec Dieu, c'est extraordinaire. Pas à cause de la crise que tu as eue, mais du temps que tu as pu te repentir. Mais si tu n'as pas le temps, la Bible précise bien textuellement qu'il n'y a pas 36 lieues passées l'éternité, si ce n'est que 2 lieux. Il a le premier lieu dans lequel Dieu ne veut pas que tu rentres dans ce lieu. Ce lieu est le lieu qu'on dit en mort, l'enfer, la géhenne, le Sheol. Le lieu où on va, on ne revient plus. Le lieu de grincement dedans, de douleur, de souffrance éternelle. Le diable n'est pas patron dans l'enfer. Il y a des films, il y a des dessins animés
qui montre que le diable est patron dans l'enfer. Il y sera comme toi. Ce n'est pas lui qui gère l'enfer. Il n'est pas roi dans l'enfer. Il n'est rien. Il est condamné. Comme toi, tu serais condamné. Et dans ce lieu-là, c'est un lieu terrible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Bible veut te répéter dans ton cœur qu'il y a un moyen d'éviter cela. Tu aurais besoin de réfléchir. Tu aurais besoin de réaliser. Ce n'est pas un message pour te faire dire Amen, 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 et d'applaudir, après chapé. On s'en fout. C'est pas cela qu'il faut. Que je prêche bien ou mal moyennement, c'est pas mon souci. Je me préoccupe pas de ces choses-là. C'est enfantin, ça. Ce qui est très important, c'est qu'en sortant d'ici, il faudrait que tu sortes avec Jésus dans ton cœur. Tous les mensonges de l'ennemi sont là pour te perdre. Mais l'enfer t'attend. Les deux lieux passés, l'éternité, tu ne peux pas choisir au milieu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Et si tu crois que tu auras le temps, si tu connais l'avenir alors, tu es comme Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne un futur extraordinaire et un présent aussi. C'est que ce soir, tu as l'opportunité d'accepter la grâce de Dieu. Amen. Et par contre, ce que Dieu donne, c'est gratuit. Tu n'as pas à le payer parce que lui, il l'a payé pour toi. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte qui nous condamnait et il a payé la dette. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. Il a été le paratonnerre de chacun de nous. Lorsqu'il y a un éclair sur les toits, il y a un genre de tige et l'éclair va toucher la tige, elle ne touche pas le reste. Il a été lui le paratonnerre de chacun de nous. Il a pris tes péchés à la croix de Golgotha. Il a pris ta souffrance, ton vice, tes passions, tes chaînes, ta méchanceté, ton orgueil, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est horrible, tout ce qui est abominable. Il l'a pris. Il s'est fait pécher, il n'a pas été péché. Il s'est fait pécher pour chacun de nous. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Et à la croix, nous regardons que pour nous, il y a une solution. C'est de ne pas rentrer avec Dieu en jugement. Quand on a de l'argent et des connaissances et des relations, quand on a affaire avec des tribunaux, des fois on arrive à se mettre un juge dans la poche. Et même les avocats. Si on paye un peu, quelques millions, parce qu'il faut commencer comme cela, c'est pas avec 100 € qu'on peut discuter. Faut traiter avec des bâtonniers. Faut donner des millions et puis on arrive à détourner les dossiers. Et s'arrange un petit peu entre eux. C'est un business. Si tu devais prendre 3 ans, avec 7-8 mois, tu sors dehors. Mais là, tu ne vas pas corrompre Dieu. Et personne ne va corrompre Dieu. Personne ne va changer la décision de ton destin. C'est pas lui qui te perd, c'est toi qui te perds. Parce que lui, il n'envoie personne à l'enfer, mais c'est nous qu'on y va tout seul. Si devant les juges et les tribunaux, quelque part, tu es arrivé à en gagner un, tu l'as mis dans ta poche, ça y est, c'est gagné, je sors demain, tu ne pourras jamais te présenter devant Dieu ni devant Jésus en disant je te paie, je te donne, et là, tu me fais sortir. Cela n'est pas question. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Excuse-moi de ce que je vais te dire, tu te moques de lui. C'est direct ça, hein? Même si tu veux dire le contraire, si tu crois que c'est le contraire, tu te moques de lui. De quelle façon tu te moques de lui? Lorsque tu entends sa parole et que tu refuses. C'est le plus grand péché au monde. C'est plus que la drogue, c'est plus que la toxicomanie d'aujourd'hui. Pourtant, il y a des péchés qui sont grands, croyez-moi. Mais celui-là est le plus fort. Parce que d'un péché, tu peux t'en sauver, mais si tu refuses, tu es perdu. Et le Seigneur, aujourd'hui, il a un amour tellement grand qu'il n'a pas diminué jusqu'aujourd'hui. C'est l'amour et la compassion de Dieu qui pousse les serviteurs de Dieu à transmettre la parole de Dieu. Ne rentre pas dans le jugement de Dieu, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras que baisser ta tête et de comprendre que maintenant tu vas rentrer dans une éternité, mais une éternité de souffrance dans l'enfer. Est-ce que Dieu a préparé l'enfer? Non. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que là où je suis,
je veux que vous y soyez aussi. Le je veux de Dieu, l'exigence, il veut que tu sois sauvé. Comment on fait pour être sauvé, pour éviter le jugement? Le chrétien, lui, n'a pas de jugement. Le chrétien est sauvé, bien sûr. Le chrétien converti, d'accord. Le chrétien, normalement, lui, va passer devant un tribunal. Ce tribunal s'appelle le tribunal de Christ. Et tout chrétien qui passera devant ce tribunal, il recevra les récompenses de Dieu. Voilà pourquoi on appelle le tribunal de Christ. Il y a des fois des chrétiens ignorants font des prières et disent Seigneur, je me présente devant toi, devant ton trône blanc. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils sont dans l'ignorance. Le grand trône blanc, c'est le trône du jugement. Et quand on est devant ce trône, tu peux inventer toutes les histoires que tu connais. Tu ne détromperas pas Dieu de son jugement. À partir du moment que tu te trouves devant ce trône blanc, c'est parce que tu dois être jugé. Là, il n'y a pas de récompense. C'est un jugement et directement dans la géhenne et dans la perdition. Tu diras, mais Dieu est méchant. Non, c'est nous que nous sommes méchants. La vérité, c'est celle-là. Combien d'opportunités, combien de réunions qui se font en plein air, combien de pasteurs se sont déplacés de loin, de près, des frères des assemblées de Dieu, des Espagnols d'Espagne, des frères, n'est-ce pas, de notre secteur, nos jeunes, nos anciens. Même qu'on ne sache pas trop prêcher, qu'on n'est pas des grands, mais je ne te prêche pas n'importe quoi. Je te prêche quelque chose dans lequel tu as besoin d'ouvrir tes oreilles, et bien grandes si c'est possible. Ne te moque plus de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Christ est allé préparer une place pour ceux qui lui appartiennent. Ne pars pas de cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, et depuis un moment, je me suis fait un objectif, une idée fixe. Lorsqu'on m'appelle, pas toujours à moi, bien sûr, il y a d'autres serviteurs. Quand on m'appelle, on me dit, il y a un gitan à l'hôpital, qui est au coma, ou qui peut mourir. Je laisse tout et j'y vais. Si je suis en train de manger quoi que ce soit, je ne dis pas j'irai dans une heure, j'y vais tout de suite. Parce que c'est une responsabilité de leur dire maintenant tu dois faire la paix avec Dieu. On ne veut pas leur dire ça pour l'aide diffamant, mais non! On est obligé de leur dire maintenant fais la paix avec Dieu. Je suis allé voir un jeune espagnol qui avait 46 ans, qui à un moment donné ils habitaient à la caserne. A Caneus de Paco, 46 ans. Quand j'étais monté, vraiment, il était vraiment en mauvais état, très mauvais état. Il avait les mêmes violettes. Ça m'avait choqué, encore ça me choque quand j'en parle. Il avait des tubes un peu partout, mais il pouvait m'entendre et me comprendre. Et puis je lui ai parlé, j'ai prié pour lui, mais quand j'ai prié pour lui, il a fallu une urgence. Je lui ai dit, écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que tu demandes pardon à Jésus. Quoi qu'il se passe, il te faut une assurance pour gagner le ciel, pour rejoindre la patrie, pour être sauvé pour l'éternité. Et je lui ai dit, si tu me comprends, ouvre la main et ferme la main. Il a ouvert sa main et il a fermé la main pendant 2 fois. J'ai pu prêcher pour son enterrement, la famille a voulu que ce soit moi. Et je le dis haut et fort, aujourd'hui, il est auprès de Jésus. Amen. Il est dans le ciel de gloire. Amen. Une fois j'ai prêché pour un gitan, je n'ai pas pu le dire ça. Je m'étais renseigné, ce gitan n'avait pas fait la paix avec Dieu. S'il l'a fait, c'est entre lui et Dieu. Mais moi, en connaissance, je ne savais rien de lui. Et même il y avait un gitan qui m'avait fait un reproche. Il me dit, comment ça se fait que tu n'as pas parlé de lui dans ta prédication? Un païen, bien sûr. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut t'arriver, mais je sais ce qui peut t'arriver si tu crois en sa parole. Je sais ce qui peut t'arriver, ce qui va t'arriver si tu donnes ton cœur à Jésus. Ne regrette rien. Ne regrette pas de dire son job. C'est pour cela, parce que tu es jeune, que c'est encore le moment de donner ton cœur à Jésus. Tu as besoin de sa grâce, besoin de son pardon. Il n'y a pas meilleure chose au monde que tu fasses
que donner ton cœur à Jésus. Quoi qu'il t'arrive, hein, si entre-temps, dans le soir, tu viendras t'étouffer, farriu le show, oui. Mais ça arrive. Des jeunes à peine de 40 ans, 51 ans, 50 ans. Il y a une série de jeunes, excusez-moi du mot que j'emploie, qui sont partis comme des fumées. On les voit plus. On les a vus hier et avant-hier, là ils sont plus là. Et moi et toi, on remet le lendemain. Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu dis qu'il te faut réfléchir encore parce que monsieur a besoin de réfléchir. Tu dis que tu iras la prochaine fois. Tu fais mettre des promesses que tu ne tiens pas. J'irai à la prochaine réunion. J'aime les réunions de jeunes, mais tu ne te convertis jamais. Tu hésites, quand c'est le moment de faire le pas, de rentrer dans l'action, ploum, tu recules. Il y a des paroles qui viennent, des choses qui viennent, l'ennemi te pousse, tu te laisses gagner, et bam, à nouveau, tu retournes dans ta vie quotidienne. Je me rends compte que beaucoup de gitans et de foyers sont tourmentés par le diable. Ah oui, ah oui.